lors d'un dîner ou d'un déjeuner au restaurant, au moment de la commande des boissons. De l'eau. Difficile de ne pas avoir honte de répondre. Carafe. Ou encore, insister en vain pour obtenir un peu plus de pain pendant le repas. Excusez-moi. 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 Je pourrais avoir un peu de pain. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir un peu de pain? Ah, merci beaucoup. Le serveur n'est pas trop débordé par les autres clients. Il s'agit en réalité de techniques pour vous faire consommer plus. Merci. En 2013, le panier moyen des Français au restaurant est de 13,10 €. Depuis 6 mois, il a baissé de 70 centimes, une chute considérable pour les restaurateurs. Là où les Français vont diminuer leurs dépenses dans l'année 2013 et 2014, la restauration arrive en deuxième position. Pour limiter les pertes, la clientèle est souvent soumise aux pressions de vente des serveurs. Les cacahuètes et les olives sur la table, ce n'est pas pour vous faire patienter, mais bien pour vous inciter à consommer. Le pain qui arrive tardivement, c'est seulement pour vous laisser un peu de place pour le dessert. Ces astuces, les serveurs les échangent entre collègues ou les apprennent en formation. Quelles sont leurs techniques de vente pour faire grimper votre addition? Lorraine et David testent au minimum 2 nouveaux restaurants par mois pour leur blog. Vraiment un mauvais service, ça peut peser lourd dans notre avis. Au cours de leurs nombreux dîners, ils ont pu observer les techniques de vente de certains serveurs, en particulier sur les boissons. Par contre, une des techniques à la limite, alors pour faire payer plus de verre ou plus de vin, c'est qu'en général, ils vous resservent. Dès que vos verres sont vides en vin, ils vous resservent, ils vous le remplissent, comme ça vous buvez et vous ne vous rendez pas compte et les bouteilles descendent assez rapidement et du coup, vous êtes amené à recommander une bouteille. Et ça se voit même sur les bouteilles d'eau. C'est-à-dire que quand on est à la carafe, on ne nous resservira jamais à la carafe. Par contre, quand on a une bouteille d'une marque, c'est eux qui viennent souvent vous resservir. Parce que si on va peut-être en prendre une deuxième, quoi. Car c'est sur les boissons que les restaurateurs font le plus de marge. Elles sont revendues 3 à 4 fois leur prix d'achat. C'est donc l'une des astuces qui rapporte le plus, et cela s'apprend. À Lyon, dans ce centre de formation, des serveurs envoyés par leur patron sont venus se perfectionner. Ils y apprennent à mieux accueillir les clients, mais aussi à mieux vendre. On essaiera d'axer un peu la formation un peu sur tous les aspects de la vente, hein, vente additionnelle, vente suggestive, comment on vend le vin, les cafés gourmands. On les appelle serveurs, hein, mais on peut dire que ce sont des vendeurs. Je pense que tout le monde a été confronté à vendre un plat plutôt qu'un autre. Est-ce que vous avez eu des astuces là-dessus? Un produit que l'on veut vendre, il faut toujours le citer en dernier. C'est la dernière chose qui fera que voilà, on arrivera à placer ce produit. C'est pas forcément le plus cher, ça peut être un produit qu'on veut écouler ou quoi que ce soit, bien évidemment. Mais oui, c'est la technique, c'est une technique classique et qui marche à 99%. Oui, on est là pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent, certes, mais Pierre Degy conseille d'utiliser ces techniques avec parcimonie. C'est quand même ça qui reste en fin de compte au final, quand le client s'en va, c'est combien il a payé. Hein. Au final, si ça lui a triplé son plat du jour et qu'il était venu parce que c'était à 9,90 et qu'il s'en ressort à 23 € par tête, il sera pas content. Et les ventes additionnelles, c'est vrai que c'est important, mais en même temps, c'est à utiliser à dose complètement homéopathique. Pour comprendre ce qui fait un bon serveur, nous nous sommes rendus à Saint-Émilion, dans son restaurant, chaque jour avant le service. Approchez-vous un peu. Le chef Philippe Etchebest briefe ses équipes. Ok, tout le monde est calé pour midi. Ouais, soyez souriants, avenants, agréables. Jamais, à aucun moment, j'aurais dit, allez, il faut y aller, il faut me pousser le menu dégustation à mort ou il faut vendre les plats les plus chers. C'est pas du tout ça. Merci. Ça marche? Allez, on y va. Ici, on n'applique pas les techniques de vente enseignées en formation. Pas question de forcer la main au client. Madame, monsieur, bonjour. Car un client heureux est un client qui consomme. Je vous en prie, je vous laisse déguster. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Avec ce soleil aujourd'hui. Et le beau cadre. Donc pour votre déjeuner, madame, monsieur. Avec 15 serveurs en salle pour seulement 20 tables, les clients ne manquent jamais de rien. Bonne dégustation. Merci. On nous laisse vraiment choisir, on nous conseille et sans obligatoirement orienter nos choix sur des plats les plus chers de la carte. Donc j'attends 2 rougets. Un service qui, dans d'autres établissements, n'est pas toujours aussi sympathique.
Dans l'émission qu'il anime, Philippe Etchebest vient en aide aux restaurateurs en difficulté. Pour lui, avoir un bon service est primordial. Le serveur a une importance capitale dans l'approche et dans le conditionnement du client. Si le client se sent bien, s'il se sent à l'aise, s'il est heureux, s'il passe un bon moment, de lui-même, il consommera. Ça, c'est mathématique. Ce jour-là, au déjeuner, sur 47 couverts, en plus des menus, ce sont 45 apéritifs qui ont été vendus, 40 bouteilles d'eau, 30 infusions et 12 cafés. Preuve que la bonne humeur est la meilleure des techniques de vente.